Cancer, Scorpion, Poisson, on se retrouve pour votre semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. J'ai pris l'améthyste love et les messages d'amour de Dorine Virtueux. Nous y allons, tirage couple en triangulaire, pardon, ça commence bien. Célibataire et les messages d'amour par signe. Donc on y va, c'est parti, je ne perds pas de temps. Améthyste love pour le tirage pour mes couples. N'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien. Par ordre d'importance, seul moi. Cancer, Scorpion, Poisson, couple, c'est parti. Donc ici, on ramène des énergies légères au sein du couple. Et c'est un triomphe. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis concernant le fait de ramener des énergies beaucoup plus légères. Même si vous savez que c'est éphémère, il y a quand même une certaine forme de potentialité. On a un homme qui, effectivement, ici, était plutôt partagé, avec lesquels il va y avoir une conversation cœur à cœur. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, justement, Cancer, Scorpion, Poisson en couple, concernant des énergies légères, on vous dit que tous les espoirs sont permis concernant un homme ici, qui est peut-être pris, où son cœur est pris entre deux choses. Son travail, sa famille et vous. Voilà, ça peut être ici un clan familial, amical, familial. Bon, plutôt, j'ai l'impression que ça touche plutôt le professionnel et le familial. L'amical, j'ai l'impression que vous savez faire la part des choses. En tout cas, c'est ce que j'entends. Mais au sein du couple, ces énergies légères ici tous les espoirs sont permis pour qu'il y ait une certaine bénédiction et que cela ramène la flamme qu'il faut ici dans votre cœur ou en tout cas auprès d'un homme. Ça lui permet ici de faire son choix, d'accord, au sein de son cœur, son corps et son esprit, qu'il soit en accord avec tout ça. On vous dit qu'il y a une conversation cœur à cœur, une certaine réciprocité ici dans le fait de vouloir ramener des énergies légères, même si vous savez que c'est très superficiel comme on va dire comme manière de vouloir rabibocher, ben, ça permet ici de raviver, de remettre un coup d'éclat dans votre couple, de raviver ici certaines énergies que vous aviez, qui vous permet de prendre du recul, qui vous permet ici dans le couple de prendre une certaine forme de recul vis-à-vis surtout de votre mari qui doit être très pris, qui a le cœur peut-être toujours occupé au travail ou dans un clan familial, ou voilà, un homme qui est partagé ici. On voit bien qu'il y a un homme qui est partagé et qui... mais oui. Et oui, oui. Et je trouve ça très très bien. Parce que c'est ces énergies-là qui vont permettre à un couple de revivre, de permettre de raviver. Voilà, il y a énormément de remords donc ici au sein d'un couple. Parce que ces énergies légères, justement, le fait de reflirter ici, de ramener des énergies beaucoup plus légères, de ramener une certaine forme de séduction, de se rapprocher, d'avoir de l'attention vis-à-vis de l'un de l'autre, on vous dit que tous les espoirs sont permis pour que ça soit un succès, un triomphe. Vous, Cancer, Scorpion, Poisson, allez ramener ces énergies de légèreté auprès d'un homme. Sinon, c'est vous, messieurs, qui, auprès d'une femme, votre épouse, votre concubine, votre copine, j'allais dire, va ramener des énergies beaucoup plus légères et effectivement, ça va remettre de la chaleur au sein de votre cœur. On vous dit que c'est une bénédiction, hein, clairement. Donc là, messieurs, votre épouse va avoir une conversation cœur à cœur avec vous parce que concernant justement le fait de... Il va y avoir cette superficialité qu'il va y avoir entre vous, mais il va y avoir besoin de communiquer. Voilà. Vous allez avoir besoin de communiquer, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe voilà, cette féminine va vous expliquer qu'à travers justement des actions plus légères, superficielles, à vos yeux, ou peut-être ici, dans le fait que vous connaissiez depuis longtemps, le fait de ramener ce genre d'énergie, de réoffrir des fleurs, de mettre un post-it devant le miroir de la salle de bain, voilà, ce genre de choses, ou sur le frigo, ou de préparer le petit-déj, ce genre d'attention qui permet à un couple de pouvoir faire rebattre leur cœur, de tac, ça va permettre de dissiper ici des énergies, des disputes superficielles en fait. Il y avait plein de disputes superficielles qui ont semé le doute, qui ont semé la confusion, mais justement, ces énergies superficielles vont être transmutées de telle manière à se dire, bon, on évite les conflits et on essaye de se rapprocher. Ça va vous permettre de prendre du recul parce que ces moments chaleureux que vous allez permettre de passer ensemble, que vous allez passer ensemble et que vous allez vous permettre de passer ensemble au sein d'un couple, va vous permettre d'acter une fin de cycle sur le fait, messieurs,
d'avoir ici, mesdames, toujours un homme partagé entre vous et son travail, vous et sa famille, voire vous et son travail et sa famille. Et bien là, on a un homme qui, concernant des conflits sur un climat de froideur qu'il y a pu avoir, je pense, va commencer à se raviver. Je ne vais pas vous mentir, concernant justement, au sein du couple, des énergies beaucoup plus légères, il va y avoir une conversation cœur à cœur sur le fait d'avoir des doutes que cela puisse fonctionner. Mais cette conversation, face à ces doutes, va permettre ici de... On vous dit que vous, amis cancer, vous faites bien de faire cela parce que ça va ramener une certaine... ça sera un succès, hein, d'accord? On vous dit qu'il y a une certaine bénédiction sur ces actes que vous faites parce que même s'il y a des doutes sur le fait de devoir mettre en place une certaine forme de légèreté, on vous dit que concernant cette superficialité et ces moments chaleureux un peu superficiels que vous allez passer ensemble, d'accord, ces petites attentions vont permettre à un homme ici, vis-à-vis de conflits et un climat de froideur, d'y mettre fin. De raviver le cœur ici et d'acter une fin de cycle pour un homme. Il y a bien ici ce flirt concernant ces énergies un peu superficielles. Ce flirt superficiel, je vous dis, c'est vraiment très sensoriel, très choupi, so cute, vraiment. Vont permettre d'acter ici une fin de cycle. Mais ce climat de froideur était dû au fait qu'il y avait énormément d'immaturité. D'accord? Concernant justement le fait de se dire que, oui, il y avait des moments de flirt ici au sein d'un couple, mais ils étaient plus réellement naturels. Ils étaient plus ou moins routiniers. Et là, il y a un homme qui, concernant ces énergies légères, a un doute. Se demande si réellement ici, ça va permettre de pouvoir mettre fin à des conflits. Il y a énormément de remords ici concernant peut-être justement le réseau social, les discussions qu'il y a. Je vous dis, hein, il y a un homme ici qui est partagé entre le fait de se dire que c'est ce qui peut, ces énergies légères de se sentir séduire, etc., puissent fonctionner. Parce que là, il va falloir justement, concernant cet homme, en tout cas vous mesdames, ça va permettre à cet homme de trancher ici. De mettre un point d'arrêt ici au fait de laisser des énergies sociales, travail, famille, de rentrer à l'intérieur de la maison. Ça va permettre ici, il y a un homme qui a énormément de regrets concernant justement le fait que, il y ait beaucoup de monde qui interférait au sein du couple. Donc peut-être qu'il y a un homme qui était partagé énormément avec son travail et sa famille, un clan familial. Je ne parle pas de votre foyer, je parle d'un clan familial. Et donc, du coup, à cause du réseau social autour de votre couple, il y a cet homme qui ressent énormément de regrets. C'est peut-être aussi vous, mesdames, qui vous rendez bien compte ici que cet homme était partagé. Vous vous en rendiez bien compte. Et même si vous avez des remords concernant justement le réseau social et le fait que cet homme doive ici s'en séparer, ou sur lequel justement vous émettez un doute, en fait, cet homme est partagé entre le fait de ramener des énergies légères et de justement... concernant certaines énergies familiales, sociales autour de lui qui sont très toxiques. Donc là, il y a des choses qui ont besoin ici d'être coupées et c'est tout ce qu'il y a autour de votre couple. C'est vraiment pas en plus que un homme qui doit le faire. Je pense que même vous, mesdames, ici vous comprenez que vous devez quitter une certaine forme d'énergie très légère pour être beaucoup plus stable et en terminer avec une certaine forme de superficialité, de le vivre pleinement et de le faire parce qu'on veut le faire. Parce que là, la relation est devenue très toxique et il y avait vraiment des énergies de séparation à cause justement de beaucoup trop de monde qui venait s'en mêler. Et là, il y a peut-être une féminine qui a des remords, d'accord, face à ce comportement. Il y a peut-être un homme qui a de remords face à ce comportement qu'il a eu aussi, de laisser peut-être trop le travail interférer, trop la famille interférer. Sinon, vous, mesdames, face au fait d'avoir fait des caprices, de se dire « ouais, mais voilà, tu dois me tromper, c'est pas possible », des crises de jalousie comme ça. Et là, c'est pas du tout... C'est ce qui a amené des conflits. Même s'il y avait la potentialité de se dire que c'était une des crises de jalousie, c'est parce qu'on aime l'autre, on ne sait pas si cette superficialité était réellement quelque chose. Ça a mis des doutes en fait. C'était une certaine forme d'immaturité dans le comportement, alors que là c'est différent. Il y a une féminine peut-être qui se reconcentre sur le couple, qui a beaucoup de regrets face à son comportement. Vous, mesdames, peut-être au sein du couple, et vous, messieurs, accueillez ici cette situation. Il y a bien un homme qui va comprendre ici, qui va avoir beaucoup de remords et qui va acter une fin de cycle. Et en fait, il va peut-être aussi arrêter de faire venir ou d'intervenir plein de gens ici ou d'intervenir le travail à la maison
ou la famille à la maison. La famille, le foyer, la maison, c'est nous. Et il y a tout le réseau social autour. Et là, ben, mesdames comme monsieur, vous allez, concernant ce réseau social, tout geler. Vous allez tout geler parce que vous allez ramener des énergies beaucoup plus légères au sein du couple qui vont permettre de raviver ici ce couple, de ramener un coup de foudre, de ramener un coup de cœur ici. Et c'est justement ça qui va faire que votre homme, ici, va terminer une fin de cycle avec ce qui l'empêche ici d'avancer. De couper avec tout le réseau social, le travail, les amis, la famille, pour se consacrer qu'au foyer. Mais il faut en passer par là, mesdames. C'est pas en agissant de manière ici immature ou qui, voilà, ça vous passez au-dessus de la tête, quoi. Je veux dire, il y a certaines féminines, concernant certains conflits, vous vouliez rien savoir. Vous agissiez vraiment sans réfléchir, du coup. Mais c'était poussé par la colère, hein, par la rancune, la colère, ce genre de choses. Mais là, il y a une fin de cycle. Ça a mis le doute, hein. Il y a eu vraiment une suspicion de se séparer au sein du couple, mais non. Il y a des moments chaleureux qui vont être repassés là prochainement. Et ces énergies de flirt, il va y avoir des communications parce qu'il y a des doutes. Mais il y a une bénédiction concernant ces moments superficiels ici que vous allez passer, qui vont être courts, qui vont être intenses, mais tous ces petits moments, ces petites choses qui vont ça va ramener ici le pouf. Ça va permettre de faire rebattre le cœur du couple. Allez, on y va, c'est parti. Cancer, Scorpion, Poisson. On va aller voir les couples en triangulaire. Courage à vous, tout est dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. Et puis, nous, on se retrouve, couple en triangulaire. Gros bisous, à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire pour mes amis signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous ici pour vous? C'est parti. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, le concept de cette guidance, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie, ami Scorpion. Ah, j'ai dit Scorpion, je ne sais pas pourquoi. Cancer, Scorpion, Poisson. Donc là, ami signe d'eau, on vous dit que les choses bougent et avancent concernant une union officielle. Il y a une ouverture, il y a un déménagement concernant justement. Il y a une ouverture pour vous dans une union officielle. Il y a un éloignement dans une union officielle. Ce qui crée une ouverture pour une énergie tierce. Clairement. Oh, il y a des cartes ici. Oh, c'est très parlant, n'est-ce pas? J'ai deux cartes qui étaient restées sur le côté là. Et on me dit que concernant une relation qui date depuis longtemps. D'accord? Alors ici, on peut parler d'un clan familial. On peut parler d'une union officielle. Comme on est dans le tirage couple en triangulaire, pour moi ici, dans un couple, dans une union officielle, c'est non. Non, concernant une union officielle. Donc là, les choses bougent et avancent concernant un éloignement qu'il y a dans une union officielle. Et donc, ce qui crée une ouverture pour une énergie tierce. Et oui. Les choses bougent et avancent parce qu'il y a des conflits. Mais ça bouge et ça avance parce qu'auprès d'une énergie tierce, il y a des moments, voilà. Et là, oui, ici, dans votre esprit, ça sème le doute sur le fait, et regardez-moi ça, on a un éloignement et le trauma de l'abandon. Donc, ouais, c'est super chaud. Waouh, ce message, il va me plaire aussi, je le sens. Ici, pour les couples en triangulaire, c'est hyper ambigu depuis le départ, là, sur les 4 éléments, c'est waouh. Les triangulaires, les couples, les célibataires, ça va. Mais alors, les triangulaires, wow, ça bouge. On vous dit ici que dans une union officielle, les choses bougent et avancent dans un clan familial, dans une union officielle, il y a un éloignement à cause de conflits, d'accord? Et donc, oui, ça sème le doute. Il y a énormément de confusion sur le fait de devoir partir parce qu'on se sent rejeté ou en tout cas, il y a plusieurs traumatismes ici. Hein. Trauma de l'abandon, trauma du rejet. Il y a énormément de personnes fausses ou en tout cas, c'est ce qui sème le doute et la confusion. C'est que, oui, il y a forcément quelqu'un qui porte un masque ici. Hein. Et donc, on se sent rejeté. Et du coup, on se sent trahi dans une union officielle. On n'est pas favorisé dans une union officielle, en fait. Dans une union officielle, on voit bien qu'ici, les choses bougent et avancent parce qu'il y a des conflits. On se sent rejeté dans une union. Vous vous sentez rejeté ici dans une union officielle. C'est ce qui sème le doute et la confusion dans votre esprit. Et vous avez besoin de recul concernant des personnes fausses
pour pouvoir vous en éloigner, ici dans une union officielle. Même s'il y a le trauma de l'abandon, parce que quelque part, bah, vous savez que vous abandonnez un couple, vous abandonnez une union officielle, vous abandonnez ici peut-être une union de plusieurs années, d'accord, pour certains ou certaines. Et on vous dit que bah, vous vous éloignez, mais vous éloignez pour de bonnes choses. C'est que vous avez besoin de recul concernant justement une personne qui agit avec médisance, qui était fausse, qui a porté des masques avec vous en fait. Et là, il y a un éloignement de ces personnes. Et donc, même s'il y a le trauma de l'abandon, bah, on se sent trahi. Parce que du coup, mais c'est pas vous qui vous sentez trahi. C'est ces personnes qui vous ont rejeté, abandonné, et qui ont semé le doute et la confusion dans votre esprit. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu des confusions, des disputes. D'accord? Et qu'il y a eu un éloignement dans une union officielle. C'est pour ça que les choses bougent et avancent auprès d'une énergie tierce. Parce que dans un clan officiel, il y a un éloignement. Même s'il y a des conflits, il y a des moments chaleureux passés avec une personne qui, justement, dans votre tête à vous, sème le doute et la confusion sur le fait de devoir partir d'une union officielle parce qu'on se sent rejeté et qu'il y a beaucoup de personnes fausses. Mais vous aussi, vous avez l'impression, ici, quelque part, en agissant de la sorte, c'est ce qui fait aussi que dans une union officielle, il y a énormément de disputes parce qu'il y a des doutes dans une union officielle concernant le fait que bah, vous alliez bientôt partir. Ici, il y a une femme ou un époux dans une union officielle qui refuse, qui vous rejette, mais qui refuse que vous partiez en fait. Cette personne vous rejette, mais vous refuse que vous partiez. Cette personne vous ment. Cette personne est fausse avec elle-même et vous êtes faux avec vous-même. Vous êtes en train de vous trahir l'autre et elle vous trahit en agissant de la sorte. Sachez-le, dans une union officielle, c'est super chaud. Auprès d'une énergie tierce, ici, on le sait très bien que dans un clan, ça bouge, mais que, effectivement, même s'il y a un éloignement, il y a énormément de conflits, même s'il y a des moments chaleureux passés auprès d'une énergie tierce, l'énergie tierce qui a énormément de doutes ici, et qui est en pleine confusion, concernant le fait que, ben oui, un jour, ici, vous puissiez partir d'une union officielle, mais parce qu'effectivement, ici, elle se sent rejetée. Elle sait qu'il y a énormément de médisance vis-à-vis d'elle, cette personne. Et que, ben oui, forcément, il y a le trauma de la trahison. Et il y a énormément de médisance autour de cette énergie tierce. Donc là, bah ouais, il y a quelqu'un qui se sent rejeté, mais c'est parce que derrière, il y a du lourd. Et là, pour une énergie tierce, même s'il y a une ouverture, qu'il y a des moments chaleureux, il y a une énergie tierce qui se sent rejetée d'un clan familial, d'une union officielle, parce qu'il y a encore beaucoup de doutes dans une union officielle sur qui est faux, de qui l'est, de qui ne l'est pas. Dans la tête, dans votre tête, à vous, dans cette triangulaire, vous demandez qui est, de qui je dois m'éloigner, de qui, en fait, d'une énergie tierce ou d'un clan officiel. Et là, ben, déclic, parce que vous vous sentez rejeté dans une union officielle, c'est ce qui a semé le doute dans votre esprit. Vous savez qui sont les personnes fausses et qui vous ont menti. Ces gens qui ont semé le trouble. Peut-être un clan familial qui a chargé la donne dans une union officielle pour vraiment réussir à vous séparer. C'est eux qui ont semé le merde, hein, qui ont peut-être semé le chaos là, hein, dans votre... et qui vous obligent à tourner les talons. Vous vous sentez peut-être même abandonné par votre conjoint ou ex-conjointe. Et ça, il y a une énergie tierce qui le sait, que vous vous sentez abandonné ici par votre conjoint ou conjointe dans une union officielle. Vous vous sentez trahi dans une union officielle. Mais il y a malheureusement une énergie tierce. Les choses bougent et avancent. Ici, vous êtes partagé. Il y a un clan familial qui est venu foutre le caca dans une union officielle. Mais auprès d'une énergie tierce, il y a une ouverture. Et ça sème le doute dans votre esprit à vous. Parce que vous savez que ça passe par le fait de trahir quelqu'un. Et vous préférez d'abord vous éloigner parce qu'il y a le doute et la confusion dans votre esprit et que vous savez très bien ce que c'est que d'être rejeté. Et vous ne voulez pas rejeter quelqu'un. Vous ne voulez pas vous mentir et vous ne voulez pas trahir quelqu'un ici. Donc vous rejetez toute forme de médisance, toute forme de mensonge, toute forme de trahison. Vous préférez vous éloigner d'une énergie tierce et d'un clan officiel et d'une union officielle. Donc clairement,
un clan officiel dans une union officielle. Il y a le clan familial, il y avait cette ancienne union qui avait un mariage. Ce clan familial a détruit cette union officielle. Une énergie tierce est venue se glisser en plein milieu. Mais ça finit par semer le doute et la confusion. Parce que cette ouverture qu'il y a avec une énergie tierce, vous savez très bien que ça serait trahir, mais que vous devez d'abord vous éloigner d'un clan familial et d'une union officielle, parce que vous êtes dans le doute. Donc là, vous vous éloignez de tout le monde. Clan familial, union officielle, énergie tierce. Mais il y a une énergie tierce ici, qui se sent trahie et qui se sent rejetée. Parce que ici il y a un homme qui se fait harceler. D'accord? Et cet homme a fait une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre lui permet. Alors, il y a un homme ici qui, concernant un clan familial, s'en éloigne. Cet homme subissait énormément de harcèlement. Il y avait une énorme pression ici. Dans un clan familial, mais dans une union officielle. Cet homme a fait une rencontre auprès d'une énergie tierce. Et on vous dit ici que cette énergie tierce a déjà repris le contrôle de sa vie. Mais que cette énergie tierce permet à cet homme, vous messieurs, dans une union officielle, de reprendre le contrôle de votre vie sur une ex-épouse, avec laquelle il y a des dépendances et pour lequel vous devez lâcher prise. Parce que ce ne sont que des dépendances charnello-affectives dans lesquelles il y a de la ruse, de la malhonnêteté, et on vous demande ici de rester prudent concernant les pensées qu'une personne pourrait avoir ou que vous pourriez avoir vis-à-vis d'une énergie tierce avec laquelle vous portez un masque. Vous portez un masque concernant cette ouverture, vous ne voulez pas en entendre parler. Pour l'instant, on vous dit que là, dans le mois à venir, concernant des masques que vous portez avec une énergie tierce, à laquelle vous pensez, et cette personne pense à vous, mais reste très méfiante, parce qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté face à des actions un peu... une proposition qui pourrait être... il y a une certaine forme de lâcher prise concernant cette énergie tierce et toute forme de relation légère, parce qu'effectivement, il y a des dépendances dans une union officielle sur lequel vous devez reprendre le contrôle de votre vie malgré tout. Sur cette rencontre, messieurs, vous devez reprendre le contrôle de votre vie aussi avant d'aller vers cette nouvelle rencontre. Parce que pour le moment, vous êtes ici, il y a un homme qui se fait, qui subit une pression familiale et dans une union officielle. Vous, messieurs, vous en prenez plein la tronche. Clairement. Mais là, il y a une énergie tierce qui voit une ouverture, mais qui se sent rejetée parce qu'elle sait très bien que... Et qui préfère, elle préfère, cette énergie tierce aussi, rejeter toute forme de potentialité de fonder quelque chose avec vous. Hein, parce qu'il y a trop de doutes et de confusion. Il y a énormément de personnes ici malsaines et de médisance. Elle préfère s'en éloigner, même si elle sent que vous ne la suivez pas, donc elle se sent abandonnée par vous, en fait, hein, vous messieurs. Elle se sent trahie. Donc face à cette ouverture que cette énergie tierce fait vers vous, ben en fait elle se sent trahie, elle ne comprend plus rien parce qu'il y avait bien une ouverture, mais vous éloignez. Donc ben, ça sème le doute et la confusion, et il y a une énergie tierce qui se sent rejetée. Donc là aussi, difficile de se positionner. Il y a une énergie tierce qui ne sent pas votre priorité, et donc c'est compliqué. La priorité pour vous, là, pour un homme, c'est de gérer ici une union officielle et un clan familial, dans lequel il y a des conflits, et qui sème le doute. Et ici, il y a un homme qui se sent... En fait, il ne veut pas vous faire subir en tant qu'énergie... Il ne veut pas faire subir à une énergie tierce ce qu'il subit lui-même dans une union officielle. Point barre. Il ne veut pas. Donc c'est pour ça que pour le moment, il s'éloigne, même si vous vous sentez abandonné et que vous vous sentez trahi face à cette ouverture que vous avez faite vis-à-vis de cette personne. Cette personne s'éloigne parce que pour le moment, il y a des choses à régler. Et cette personne le sait. Et vous ne pouvez pas passer outre. Il y a des étapes à passer et celle-ci en fait partie. Jamais simple les triangulaires, jamais simple. J'espère que le message a été assez clair pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu, à commenter si vous le souhaitez. Et puis bah on y va. Hein. On va aller voir les célibataires ce que cela donne, mais courage à vous. Tout est dans la description pour les guidances privées si vous en avez besoin. Et puis bah, je vous embrasse, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Courage à vous.
Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, célibataire, du 25 septembre au 1er octobre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout, gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien. On vous dit que secrètement ici, vous avez peut-être des pensées cachées, d'accord, concernant justement une personne que vous avez dans votre cœur. Ouais. En tant que célibataire, vous savez ici que la personne de votre cœur, vers qui vous avez des pensées cachées, d'accord, ou avec qui vous avez une relation secrète et discrète, clairement ici, on pourrait parler d'énergie tierce. Et on vous dit que, oui, vous savez très bien ici que y a une crise. Ça vous met en crise. En fait, entre guillemets, cette relation secrète et discrète, ou en tout cas ces pensées que vous entretenez pour quelqu'un, vous fait péter un câble. Et donc du coup, concernant cette relation et ces pensées cachées, vous savez très bien aujourd'hui qu'il y a, ou en tout cas vous allez savoir qu'il y a une crise dans un clan familial, et que concernant ce clan familial ici, il y a un vrai problème ici, il y a un vrai burn-out, quoi. Hein. C'est pas une petite crise. Donc vous, en tant que célibataire ici, secrètement, vous savez qu'il y a une crise dans une union officielle, hein, et oui. Et donc, indépendamment, ça vous fait péter un câble, vous. Hein. Donc, vous restez très indépendante face à la situation. Vous gardez vos pensées ici pour vous, d'accord? Ouais. C'est une féminine. Bon, moi, je vais parler en tant que féminine parce que je sens l'énergie féminine. Donc, messieurs, placez-vous comme vous voulez. Mais ici, réellement, mes féminines, vous agissez de façon très, très indépendante. Vous gardez vos pensées pour vous, d'accord? Réellement, vous gardez vos pensées cachées, secrètes. Vous ne voulez vraiment pas. Vous êtes très indépendante. Même si ça vous fait péter un câble parce que vous savez qu'il y a une crise dans un clan familial et que, il y a potentiellement vous et une autre énergie ici. Donc, forcément, vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas libre. Hein. Donc, ouais, c'est ça, ça vous fait péter un câble. Ouais, ça vous fait littéralement péter un câble. Vous savez qu'il y a énormément de conflits, qu'il y a énormément de ressentiments, etc. Sur le fait qu'il y ait beaucoup de colère ici concernant un homme dans une union officielle, ou concernant un homme ici dans une ex-union qui est embrigadé dans une ex-union. On vous dit que, vous ressentez énormément de colère parce que vous vous sentez trahi, en fait. Vous vous sentez trahi du fait de se dire... Ah, ça pourrait même... Alors... Je reviens dessus, mais je pense que concernant le fait que vous soyez indépendant, il y a énormément de colère et de ressentiment, sachant que la personne de votre cœur, que vous avez des pensées cachées ici pour quelqu'un. Vous restez très indépendante et du coup, très indépendante, mesdames, et donc du coup, vous n'exprimez pas ici ce que vous ressentez, ces pensées cachées que vous avez pour quelqu'un. On vous dit ici que vous savez très bien que ce couple, que cette personne, est avec une ex-union ou dans une union déjà, hein, voilà. Donc ici, vous avez choisi quelqu'un peut-être qui n'est pas libre ou qui est toujours un homme qui est toujours ici avec les énergies du passé dans sa vie, hein, clairement. En tout cas, suffisamment pour que cet homme apparaisse comme pas libre. Donc ici, cet homme apparaît comme pas libre. Il y a une crise ici. Hein. Donc moi, je pense sincèrement ici, vraiment, que vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas libre. Donc vous êtes vraiment en triangulaire. C'est pour ça que secrètement, ici, vous avez des pensées cachées pour quelqu'un ici. Vous savez qu'il y a une crise dans un couple. Et oui, vous êtes très indépendantes, mesdames. Donc même, ça vous fout en l'air de savoir qu'il y a une crise, qu'il y a énormément de problèmes. Mais il y a peut-être quelqu'un ici qui va venir vous voir parce que justement, vous êtes très indépendante et que vous allez agir de manière très, très lointaine. Mais cette personne va peut-être venir vous demander ou vous parler ici, effectivement. En tout cas, on va venir peut-être vous dire qu'il y a énormément de colère, de ressentiment ici dans un clan auprès de cette personne qui n'est pas libre, donc qui peut être dans un clan officiel. Mais on vous dit ici qu'il y a trahison et il y a une ouverture. Et pourquoi il y a une trahison? Parce que justement, il y a le fait que dans un clan familial, il y a vous, en fait. Et vous ne voulez pas vous trahir. Et même s'il y a une ouverture, vous ne vous trahirez pas parce que cette personne n'est pas libre. Et même si cette personne est enclin à venir vers vous, ici, avec des énergies très légères, clairement ici, même s'il y a une ouverture, vous êtes très indépendante. Ouais. Parce que cet homme, vous savez très bien qu'il n'est pas libre.
Et en fait, c'est ce qui va vous mettre en colère. C'est le fait de savoir que cet homme vient vers vous alors qu'il n'est pas libre. Secrètement, vous avez des pensées ici pour quelqu'un. Vous savez très bien qu'il y a une crise avec cette personne qui n'est pas libre, donc dans une union officielle. Et on vous dit que vous êtes très indépendante. Ça vous fout en l'air, vous êtes vraiment... Mais vraiment, vous savez très bien déjà, vous, ça vous bouffe. D'accord? De savoir qu'il y a forcément ici un problème dans cette union, mais que cet homme ne fait rien. Donc c'est pour ça que ça vous gonfle et que vous êtes au bord du burn-out. Parce que, bah ouais, vous savez très bien que cet homme ici... Et même vous, hein, ça vous fout en l'air de savoir que cet homme est dans cette circonstance, mais cet homme va venir vous voir parce qu'il est au bord du burn-out, justement, auprès de cette union ou dans son couple actuellement. Il est vraiment ici au bord du burn-out, il y a énormément de colère, de ressentiment, et cet homme va vous en faire part. Mais au moment où cet homme va vous faire part de cette colère, de ces ressentiments, de cette dispute, de cette crise qu'il traverse dans une union officielle, vous allez secrètement garder ici ça pour vous. Vous n'allez pas exprimer ce que vous ressentez pour cette personne. Mais le fait que cette personne vienne vous le dire à vous, ça vous surprend énormément, je pense. Hein. Parce que ici, vous étiez au bord de la crise de nerfs en se disant, mais c'est pas possible, ils se prennent la tête, etc. D'accord, mais voilà, moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. Et en fait, vous allez vous rendre compte que, même si ça vous fout en l'air ce que cette personne vit, vous n'allez pas vous trahir. Parce que cette personne, en fait, ce qui va vous foutre en colère, c'est que cette personne n'est pas libre, mais que cette personne vient vous voir, vous, expressément, vous, mais il ne sait pas ce que vous ressentez pour lui, mesdames. Mais cette colère, il faut qu'elle soit exprimée. Parce que vous vous sentez trahi que cet homme vienne vous faire une proposition comme ça. Et même si les choses bougent et avancent, parce que quelque part, cette personne pense à vous, hein, il y a énormément de remords vis-à-vis de vous, mesdames, concernant le fait que vous gardez vos pensées cachées, d'accord, pour vous, et que vous placez ici en tant qu'ami. Mais vous avez énormément de remords. Parce que dans un clan, cette personne ici n'est pas libre, et il vient vous proposer d'énergie légère. Et secrètement, ici, même si vous avez des pensées cachées pour quelqu'un, vous êtes très indépendante, vous ne vous trahirez pas, même si ça vous fout en l'air, même s'il y a une ouverture, cette personne n'est pas libre. Ça vous fout en rogne. Et vraiment, vous avez un sentiment de colère. Vous regrettez réellement ici vos pensées cachées, mesdames. Et vous allez lâcher l'affaire. Concernant les communications, vous allez vous en séparer ici. Vous ne discuterez plus avec cette personne. Vous ne prendrez plus le temps de discuter avec cette personne. Vous allez vous séparer ici parce que vous avez des nouveaux projets. Peut-être une opportunité qui est gelée, mais qui vous permet ici d'être dans l'amour inconditionnel, de s'occuper de vous. Parce que là, il y a un manque, mais ça vous rend instable. Et il y a un manque ici dans une union officielle, et en fait c'est pour ça. Pendant une période de break ici, il y a une instabilité, parce qu'il y a un manque affectif. Mais clairement ici, vous allez vous réconcilier et trouver la paix en amour en tant que célibataire. Vous savez que la situation est gelée concernant cette opportunité qui viendrait à vous malgré tout. Parce que cette personne vient à vous, mais avec des énergies très légères. Ça va vraiment pas vous plaire. Et donc là, c'est non, en fait. Donc oui, ça reste une opportunité de pouvoir fonder quelque chose, mais on doit se séparer d'abord de tout ce qu'il y a autour. On doit se séparer ici d'une ex-union. Et vous, en tant que célibataire, mesdames, de cette personne. Vous voulez bien l'aider, mais vous allez garder ici vos avis et votre avis pour vous, quoi. Parce que vous savez très bien que... Non, c'est pas possible. Après, dans une union concernant cet homme qui n'est pas libre, il y a énormément de colère. Et il y a beaucoup de remords concernant cette colère et ces ressentiments. Parce que, oui, ici, il y a un homme qui n'est pas libre. Et même si les choses bougent et avancent avec vous, ça vous fout en rogne parce que vous vous sentez trahi. Il sait très bien que vous êtes indépendante. Et même s'il vous propose une relation légère ou une vie double, ici, ouais, non, clairement, c'est pas possible. Vous allez avoir... voilà, il va regretter si c'est le cas. Il va regretter d'être venu vers vous avec des énergies comme celle-ci, hein, je peux vous garantir. Parce qu'il ne va pas s'attendre à ce que ça vous... Voilà, à ce que ça vous déplaise à ce point-là, quoi.
Et tant mieux, hein, parce qu'en tant que célibataire, ça veut dire que, ben oui, même si vous avez des pensées cachées pour quelqu'un, bah, vous regrettez peut-être ici de vous dire que il y a des remords, en fait. Des regrets, des remords ici d'avoir eu des pensées ici cachées pour quelqu'un qui n'est pas libre. Et vous savez très bien ici que, ouais, même s'il y a une ouverture, cette ouverture, il y a une déception, quoi. Clairement, il y a une déception. Vous savez que cette personne vient vers vous alors qu'elle n'est pas libre. Voilà, et ça vous plaît pas. Donc là, bah ouais, vous en tant que célibataire, vous allez, concernant le réseau social, donc oui, on vous dit que vous allez vous en séparer, parce que vous avez le projet ici de, concernant une opportunité, de laisser les opportunités rentrer dans votre vie. Vous savez que c'est gelé ici dans une situation et que vous, bah voilà, ça vous permet de vous réconcilier face à vous-même. Parce que là, en fait, vous êtes régi par des énergies de manque, rien de plus, manque affectif. Et donc, bah, vous ne répondrez pas non plus au manque affectif de cette personne qui viendrait vous proposer. C'est pas parce que vous êtes aussi affectivement célibataire et avez besoin peut-être d'avoir quelqu'un dans votre vie, de moins vous sentir seul, que vous allez laisser rentrer n'importe qui n'est pas libre. Et vous savez très bien que cette personne porte des énergies multiples. Je pourrais dire ça comme ça, c'est multiplié. Hein, parce que bon, ça ne se divise pas, l'amour. Ça se multiplie, n'est-ce pas? J'adore cette expression, surtout quand on fonde une famille. Mais quand elle y est déjà, vaut mieux pas la multiplier plus, hein, parce que ça peut foutre le bordel. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous. On va aller voir les messages d'amour par signe, mais ça m'a l'air quand même assez complexe. Donc oui, vous allez avoir beaucoup de remords, mais vous n'allez pas regretter d'avoir gardé vos pensées pour vous, en fait. Parce que quand vous allez vous apercevoir que c'est le bordel à ce point-là, bah, vous ne serez pas mécontent ou mécontente de rester en dehors, clairement. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous, tout est dans la description, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis on va aller voir les messages d'amour par signe. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti, on va voir les messages d'amour avec les anges d'amour, de l'amour, de Dorine vertueux. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous ici pour vous? C'est parti, du 25 septembre au 1er octobre 2023. On commence pour mes amis Cancer. Allez, quel est le message pour vous, amis Cancer? On vous parle ici, c'est certainement lui, certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Amis Cancer, vous êtes avec la bonne personne, ou en tout cas, l'univers vous dirige vers la bonne personne. Scorpion, quel est le message pour vous? Ouf, c'est sorti dégainé. On vous dit ici que cela va avec vos croyances, vos facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle, ou ainsi même de vos croyances. Eh oui. Eh oui. Poisson, on vous parle mariage. Cette situation comporte un mariage déjà présent. On vous dit que vous êtes avec la bonne personne, d'accord? Et que cela dépend forcément, voilà, que peut-être votre vie amoureuse est influencée par votre religion ou par certaines voies spirituelles ou par rapport à votre croyance concernant le mariage. Le fait que ce soit nécessaire, le fait que ce soit pas nécessaire, le fait que, voilà... En tout cas, cette situation comporte un mariage, que ce soit dans les couples où on voit bien que vous êtes avec la bonne personne. Pour les célibataires, on voit bien que, bah oui, c'est certainement lui, c'est certainement elle, mais qu'il y a encore certaines croyances concernant une ancienne union. Pour les triangulaires, vous êtes bien en présence d'une énergie tierce, mais ici, c'est vos facteurs de croyance qui doivent ici être défaits concernant un mariage ou une ex-union dans lequel, ben oui, ça ne fonctionne plus. Et on vous dit ici que chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, que vous refusez de laisser une chance à cette relation, d'accord, et que vous devez travailler ici sur votre couple afin de ramener des énergies beaucoup plus légères et voire même de flirt, voire on pourrait parler d'un flirt ici, je vous dis, auprès d'une énergie tierce. Pour les célibataires, il y a des énergies de flirt, même si vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur et que vous devez garder l'esprit ouvert, même si voilà, vous avez l'intention de ne pas laisser une chance à cette relation, malgré qu'il y ait une belle alchimie ici. Par exemple, pour mes amis célibataires, hein, on vous dit ici qu'il y a une belle alchimie, il y a des énergies de flirt, mais tant qu'il y a du flirt, ou en tout cas si cette personne vous propose du flirt, on vous dit que vous ne laisserez pas une chance à cette relation si c'est que pour des énergies légères, d'accord? Vous ne voulez pas de ça. Vous voulez réellement ici une certaine forme de concrétisation dans votre manière de faire donc, et de ressentir, et une certaine forme d'authenticité. Et c'est plus que normal, vous méritez l'amour, d'accord? Donc oui, vous êtes bien en présence de la bonne personne, mais va falloir ici savoir si c'est dans une union ou avec une autre personne. Je fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Et on se retrouve pour les mensuels du mois d'octobre. À tout bientôt.